Donc, hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va aller du côté de Los Angeles des feux. Et actuellement, j'ai vu dans les dernières actualités, tu sais, comme juste au moment que je m'apprête à faire la vidéo, j'ai vu dans les dernières actualités que à cause des vents, le feu, il y a encore des menaces que le feu revienne. Donc, dans certains endroits, on dit que c'est de hasard parce que beaucoup de ces célébrités qui ont perdu des maisons, on dit que est-ce que c'est réellement accidentel? On sait, par exemple, il y a la maison de Didi, je sais même pas où, j'étais pas sûre que la maison de Didi était aussi dedans, je me disais que ça serait trop gros, mais il y a beaucoup de noms qui sont ressortis. Et là, on va s'arrêter dans cette vidéo sur Mel Gibson qui vient de confirmer le tout, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que ce n'est pas nécessairement Mère Nature qui a provoqué le tout. Parce qu'on connaît Mel Gibson dans La Passion du Christ, on sait qu'il est dévoué pour la vérité. Il est dans le monde de Hollywood, mais pour démasquer ce monde-là de noirceur. Donc, on y va, on est chez Ladoa. It's about everything. Bon, vous savez, ils trafiquaient l'eau, vidant les réserves, pour une raison ou une autre. Ça fait un moment qu'ils font ça. La Californie a plein de problèmes qui défient la logique quant à pourquoi ils agissent ainsi. Et lors d'événements comme ça, on se dit, est-ce fait exprès? C'est fou de penser ça. Mais on commence à se demander s'il y a un but caché. Quel pourrait-il être? Vous savez, j'en sais rien. Veulent-ils vider l'État? J'en sais rien. Récupérer des objets, bien sûr, sans importance face à votre famille, mais j'ai vu votre maison, c'était incroyable, vraiment magnifique. Avez-vous pu sauver quoi que ce soit? Pas grand-chose. Quelques trucs essentiels, vous savez. J'ai dit à mon fils, prends ça, ça et ça. Il a attrapé 3 trucs et est parti. Ça va, c'est déjà ça. Des trucs comme passeport, quelques papiers, mais dans l'ensemble, tout était... Quand j'y suis allé hier, ça ressemblait à Dresde après le passage du bombardier Harris. Ouais, non, plus rien. Donc, oui, en effet, les journalistes ont pu faire un entretien avec Mel Gibson parce que depuis quelques temps, Mel Gibson, mais pas depuis quelques temps, il a toujours dénoncé beaucoup de secteurs. Mais concernant le feu, c'est sûr que oui, il en a parlé. Et comme ce qu'on retient de ça, le monde a dit, ah, mais t'as perdu ta grosse maison de plein d'argent, tous tes biens matériels. Mais le matériel, c'est la vanité. Tu sais, t'as beau avoir ta maison, mais tu le perds. Mais c'est ça. Il a dit qu'il a récupéré deux, trois petits trucs. Mais oui, ça a été perdu. Mais c'est ça un peu le monde. Tu sais, des fois, on est prêt à donner sa vie, à saboter sa vie pour des biens matériels qu'on peut perdre un fragment, comme un moment comme ça, un élan comme ça, on perd tout. Donc, en tant que tel, c'est un retour à ça. Et aussi, c'est intéressant parce que Mel Gibson, on sait qu'il n'a pas peur de dénoncer, il n'a pas peur de pointer du doigt et de dire qu'est-ce qu'il pense, que ça peut te déplaire ou pas. Beaucoup de personnes vont l'accuser de dire ah, il fait de la propagande, mais c'est pas comme ça. Il fait de la propagande, mais en tant que tel, il dit des faits, d'autres théories et il laisse entendre que, tu sais, les histoires, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de contrôles qui se passent dans la population. Je pense qu'on était tout au courant qu'il y a beaucoup de contrôles qui se passent, mais au-delà de contrôles qui se passent, il laisse comprendre qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Il y a beaucoup de choses et que c'est pas que il y a le contrôle du gouvernement qu'il a laissé savoir et que le feu qui est arrivé, c'est pas accidentel. Et en effet, c'est pas nécessairement une catastrophe naturelle parce que dans les enquêtes, ils ont dit que c'est comme ça a été causé. C'est le terme que je vais employer. J'ai pas le terme spécifique du rapport. Mais que c'est pas un feu accidentel de mère nature. Donc, quand on entend ce type-là, c'est pour ça que beaucoup d'assurances, il y a un cas qui est arrivé. Et puis, je me dis, je suis un peu choquée parce que
Oui, Doha a déjà été dans le secteur des assurances. Et donc, je sais que quand c'est des catastrophes naturelles, ce n'est pas couvert par les assurances. Oui, vous allez dire, comment ça doit? En effet, des grosses catastrophes naturelles ne sont pas couvertes par les assurances parce que c'est comme des cas comme tremblement de terre, des forces majeures qui viennent, qui sont hors de la puissance de qui que ce soit, ne sont pas couverts. Les assurances ne peuvent pas prendre ça en charge. Et quand c'est comme, juste quand c'est accidentel que c'est couvert, on va dire. Quand c'est un événement qui est venu hors de ton contrôle, mais qui n'était pas une force naturelle, comme ça, une catastrophe naturelle, mais c'était accidentel, ça veut dire que le feu s'est mis parce que ton voisin à côté de chez toi a mis du gaz, ou quoi que ce soit a pu arriver. Mais c'est ça qu'il faut savoir. Et aussi, juste, j'en profite à ajouter de penser, quand vous avez vos biens comme ça, des biens maison, des biens que vous avez payés aussi cher que ça vous coûte tout le souffle de votre argent. Prenez, prenez votre assurance, assurez-vous quand vous prenez l'assurance de vérifier vos clauses. Et ça, c'est quelque chose, c'est une réalité dans le marché des assurances. Beaucoup de gens ne regardent pas toutes les clauses qui sont protégées. Ils vont juste se dire, je vais pas payer, je paye déjà assez cher mes assurances, mais tu payes quoi? Et ça, c'était toujours la première question quand j'étais dans ce secteur des assurances. Oui, Doha était dans le secteur. C'était pour ça, Doha était tellement dans beaucoup de secteurs dans sa vie. Et dans ma petite courte vie actuellement, j'ai été tellement dans beaucoup de secteurs. Et chaque secteur m'a permis d'avoir une expérience sur le marché en temps réel. Et puis, la question que je posais aux gens, quand ils me disaient, je paye trop cher, je me disais, en effet, on va toujours payer trop cher quelque chose on n'est pas conscient de c'est quoi qu'on a. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi les couvertures que vous avez. Et puis, on va voir vraiment dans ces couvertures-là, c'est quoi qu'on peut modifier. Parce que vous payez, en tant que tel, une assurance n'est pas là pour s'enrichir. C'est un bien tangible. Il n'est pas là pour s'enrichir, mais il est là pour vous donner, pour vous remettre dans la même situation avant l'événement. Comme ça qu'on l'explique. Et est-ce que c'est comme ça qu'on l'explique? Donc, ensuite à ça, on regarde ensemble ce qu'il paye. Et puis, on regarde sa réalité. C'est-à-dire que des fois, certaines personnes se retrouvent à prendre telle assurance parce que leur voisin, ah, mais mon beau-frère, il a telle assurance, donc j'ai pris exactement la même chose que lui. Non, tu ne peux pas prendre la même chose que lui parce que toi, tu as ton propre besoin. Lui, par exemple, que toi, par exemple, ton beau-frère ou la personne que tu as copié, il a pris tel type d'assurance parce qu'il est tout seul, il vit peut-être dans une maison, il vit plus en ville, donc il doit prendre des situations qui peuvent arriver pour un problème de ville. Donc, il doit se protéger face à... En ville, il y a plein... Les maisons sont toutes collées ensemble, donc il doit prendre pour protéger son bien face à ça. N'est-ce pas? Donc, toi, tu ne peux pas te considérer avoir que tu as payé le même prix que cette personne-là. Oui, cette personne-là, finalement, peut dire il a un plus petit terrain, donc ça lui coûte moins cher. Et toi, tu te dis pourquoi toi, tu vas payer plus cher. Mais toi, maintenant, tu vas évaluer, toi, tu as un plus gros terrain et aussi tes proches, peut-être, il y a une source d'eau proche de toi ou il n'y a pas de source d'eau. La source d'eau la plus proche de toi est très loin de toi. Donc, bref, il y a tout ça qui rentre en compte. Et des fois, le monde, ils ne prennent pas la peine de regarder. Et surtout, si vous ne l'avez pas fait, ça, c'est le conseil de ma petite expérience dans les assurances. À regarder, allez prendre votre contrat d'assurance, habitation que vous avez, et regardez vos clauses que vous avez. C'est quoi que vous payez pour? C'est quoi les clauses? C'est-à-dire qu'en cas de feu, c'est quoi que ça couvre? Et aussi, ça couvre... C'est pas juste en cas de feu. Aussi, il y a des restrictions. Des fois, comme par exemple, ils vont vous dire dans les assurances, votre assureur va vous dire, vous devez changer, vous savez, les pièces de la maison, certaines pièces, à toutes les 5 ans ou lors de la fabrication. Vous avez votre maison, ça va faire une dizaine d'années, vous n'avez jamais changé aucune pièce. Ou vous avez acheté une nouvelle maison, mais quand vous avez acheté la maison, vous n'avez pas vérifié l'autre propriétaire d'avant, qu'est-ce qui se passait concernant ces derniers changements. Donc, les pièces peut-être sont là depuis 40 ans. Les mêmes tuyaux rouillés qui sont là. Et vous n'avez pas fait aucun changement parce que pour vous, c'est une maison neuve, mais elle n'est pas neuve.
Donc, les assureurs, eux autres, ils vont se baser sur ça. Et il vous arrive maintenant, il y a une rouille qui s'est faite, un dérapage avec les tuyaux, même si dans la tuyauterie, qu'est-ce qui risque d'arriver? Vous êtes en tort. Ou sinon, ils arrivent, il y a un feu qui arrive dans votre maison, ils inspectent votre maison, il y a certains matériels qui sont plus autorisés, qui ne sont plus assurables que vous avez dans votre maison, vous êtes en tort. Donc, ça aussi, c'est important, mais peut-être je ferai une vidéo pour parler de quand vous faites des inspections, quand vous achetez des maisons et de tout le truc. Oui, ça, c'est l'expertise de Doua. Et quand je vous ai dit Doua, c'est about everything, it's about everything. Donc, je tenais à parler de ça parce que j'avais vu un podcast de le rappeur Tyga qui s'est lancé dans les podcasts. Et je vous dis, il n'y a plus d'argent, autant d'argent dans la musique. Même nos artistes, nos célébrités se lancent dans les podcasts, dans les vidéos, dans les trucs comme ça qu'on va les voir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On voit même qu'ils commencent à aller dans les TikTok. Ils commencent à aller pour générer de l'argent. Ça veut dire qu'il n'y a plus autant d'argent qu'on pense dans la musique. Parce que déjà, la musique, les CD ne se vendent pas. C'est supposé déjà voir qu'il y a on est dans une autre ère. Ça veut dire que oui, c'est important de noter ça. Ça, c'est un petit point. Et là, on retourne sur notre terme Mel Gibson. Je sais, si vous aimez pas ça, vous dites, ouais, j'aime pas ça quand tu nous donnes plein de conseils comme ça dans les vidéos. Mais je suis désolée. Je peux pas changer, je suis obligée. Si j'ai une nouvelle que je dois partager avec vous, mais en même temps, j'ai un conseil qui serait utile et qui est en lien avec la nouvelle, je dois le partager avec vous. Parce que c'est comme si des connaissances que j'ai, mes connaissances ne vont pas me servir à moi tout seul. Si mon cerveau m'a permis de capter cette connaissance-là, c'est que ça peut aider quelqu'un maintenant qui tombe sur cette vidéo-là et que peut-être qu'il ne faisait pas attention à ses assurances et maintenant qui va faire un... Mais qu'est-ce qu'elle dit? Ça fait du sens. Laisse-moi aller voir mes assurances. Et peut-être que cette personne-là, dans quelques temps, elle va même me remercier, dire « Oh, Doua, je te remercie. J'aurais pas pensé à faire ça, mais je te remercie. Thank you. » Et c'est comme ça. Donc, oui, on a maintenant Mel Gibson qui parle de complot et qui parle que les preuves qu'on est dans une fin de temps. Et puis, il parle de end of the time, une fin de temps qu'il faut comprendre. Beaucoup de personnes vont penser qu'il est en train de dire, si tu vas au premier mot de ce que Mel Gibson dit, on va penser qu'il est en train de dire, c'est la fin du monde, le monde va éclater, va faire poup! Non, il est en train de dire, tout ce que je vous dis, il est en train de nous dire que c'est une fin des temps. Et on le voit clairement, on le voit chez nos célébrités qu'on aime tant, qu'on regarde tant, qu'on a grandi avec. Eux autres aussi, ils sont en train d'essayer de changer rapidement, de s'adapter à ce nouveau temps. Ils sont en train d'essayer de rester dans un certain niveau, mais c'est plus la même chose. Il y a beaucoup de choses qui ont été exposées et démasquées et beaucoup sont en train de faire leur éveil face à ça. Certains vont complètement faire leur éveil et avoir un sentiment de reconnaissance et d'autruisme. Donc, ça c'est important aussi de le mentionner, mais c'est important de prendre conscience de ça. Donc, c'est pour ça que on voit Mel Gibson qui parle et qui nous dit quelque chose comme ça. C'est pas n'importe qui, Mel Gibson. Il faut se rappeler, cet homme n'est pas n'importe qui. Et, tu sais, on parle du monde de Hollywood. Des fois, on peut se méfier du monde de Hollywood pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont fait pour se rendre où ils sont. Mais on a quand même dans le cercle du démon, il y a beaucoup d'anges qui sont infiltrés pour pouvoir nous donner le message. C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je vois Mel Gibson aussi. Donc, on prend en compte son message parce que c'est très intéressant. Je veux dire, même le pape peut dire que toutes les religions se valent. Ouais, on adore tous. Donc voilà, c'est la Pachamama. Et voilà. Donc il a amené ça. Ouais, au Vatican. Puis la hiérarchie l'a même vénéré avec une cérémonie dehors. Quoi? Ben, ça c'est de l'apostasie. Ouais. C'est clairement un acte d'apostasie, hein? Adorer de faux dieux. Ouais, c'est le numéro 1 sur la liste de Moïse. Ouais, Moïse monte, redescend, et les gens adorent un veau d'or. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut pas faire ça. Pour moi, c'est un écart. Enfin, c'est de l'apostasie, quoi. Exact. C'est s'éloigner de la foi. L'apostasie implique qu'on doit en faire partie pour s'en écarter. C'est donc un truc interne. Oh. Alors, tu crois qu'il y a un motif derrière tout ça? Je pense pas que... Enfin, peut-être. T'en penses quoi? J'en sais rien. Mais c'est pas bon. Donc, après, aussi, je vais vous laisser avec un petit bout d'une intervention de Mel Gibson concernant
concernant qui? Il parle de l'Église. On sait que ce soit au Congo, un peu partout dans les pays où ce que l'Église a une place très importante, les dirigeants des églises, ils manipulent la population, ils jouent avec la foi des gens et puis ils perdent les gens. Et puis, c'est important de savoir que dans ce fameux livre, on dit ça aussi, que beaucoup de gens qui prétendent être de Dieu ne le sont pas. Beaucoup se retrouvent dans les églises, mais ils viennent perdre les gens et on en a la preuve. Et donc, il a dénoncé ça aussi. Et ça, c'est important de noter. C'est pas là, ça, c'est un autre podcast qu'il avait fait qu'il dénonçait. Mais c'est important de rester à jour sur son message qu'il est en train de délivrer. Et là, je vais vous laisser dans cette vidéo parce que je suis en train de... Oui, même si ça paraît pas, parce que je vais vraiment dans le... Moi, je vais vraiment quand je parle, je vais comme si je parlais, on était en train de manger, de boire notre cappuccino et de parler. Donc, pour moi, ça serait difficile. Je sais, certaines personnes, c'est ça qu'ils aiment pas chez toi. D'autres personnes aiment ça aussi, donc on peut pas plaire à tout le monde. Donc, j'y vais avec ceux qui aiment ça parce que j'y vais pas, quand je parle, j'y vais pas de façon de prendre un texte et de vous lire le texte. J'y vais de façon, ça sort comme ça sort. Donc, pour certaines personnes qui sont habituées de regarder la télé traditionnelle, des actes traditionnels, je sais, ils ne vont pas aimer ça. Mais malgré tout, quand je regarde les nouvelles, je vais chercher les faits que j'ai trouvés. Moi, je trouve plus important d'aller chercher mes faits et de venir vous présenter mes faits. Et puis, je viens naturellement, comme si on se parlerait tous les jours pour capter qui que je dois capter. Et puis, c'est sûr que quelqu'un qui ne va pas aimer cette façon d'être, il y a d'autres personnes qui vont aller plus dans les textes pour vous, qui vont vous écrire des textes, qui vont passer 3-4 heures, avant de faire leur enregistrement, qui vont passer 3-4 heures pour vous préparer le texte. Mais moi, j'y vais naturellement. Aussi, c'est ça. Donc, chaque personne a ses capacités. Moi, j'y vais juste naturellement. Je regarde, par contre, j'y vais toujours pour essayer de rechercher les nouvelles, les actualités. C'est-à-dire qu'on entend parler de plein de choses, mais même quand j'entends parler des choses, je prends toujours en compte d'aller faire mes recherches, parce que oui, je fais quand même mes recherches pour avoir les actualités. Même quand je vous mets des petites captures d'écran, c'est toujours mes faits pour dire les choses. Voici, il y a telle chose de quoi qu'on parle. Et puis, on regarde le tout. On interprète. Donc, actuellement, je vous laisse sur cette vidéo parce que je suis en train justement, je vais en venir au bout. Je suis en train de regarder sur une personne qui était une démon. Moi, je suis sûre qu'on voit beaucoup de personnes tomber dans l'industrie. On a vu comme des Bill Cosby, des R. Kelly, des Diddy et Jay-Z qui risque de tomber. Jay-Z va tomber avant cette personne-là. Mais je dis que cette personne-là, on essaie trop de la camoufler, mais il y a beaucoup de personnes dans l'industrie qui l'ont dénoncé. Vous avez certaines personnes, je suis sûre, si vous êtes rapide, mettez pause, écrivez dans les commentaires si vous avez vu quelle personne que je parle. Oui, en effet, je parle d'Oprah Winfrey. Je sais que oui, on va dire Oprah Winfrey, c'est une femme de succès, elle a plein d'argent et tout, mais l'argent ne veut pas définir que c'est une bonne personne, on le sait. Et il y a j'ai vu beaucoup trop de personnes dans l'industrie ou autour mentionner ses vices. On sait par exemple les écoles qu'elle a faites en Afrique du Sud. Il y a eu un trafic qui s'est fait avec beaucoup d'étudiants de ces écoles, mais on a camouflé le fait que ça se passe en Afrique. On pense que le monde peut venir faire n'importe quoi en Afrique et avoir aucune conséquence. C'est-à-dire que un Américain va laisser l'Amérique, aller au Congo et vouloir faire un coup d'État et le monde, les propres personnes du Congo vont commencer à réclamer sa liberté en disant qu'il est innocent. L'Afrique, là, le monde qui souffrent, là, on n'est pas, sont pas des humains. On vit pas. Ceux qui ont été victimes de ces gens-là qui ont fait des décisions. Bref, ça c'est notre sujet parce que oui, en effet, je parle de ce qui se passe avec les Kuluna. Donc oui, Doua est dans tous les dossiers. Oh my God. Doua est dans tous les dossiers. Donc elle est aimée, pas aimée, mais les Doua Saint, on est ensemble. Et puis, c'est ça ma promesse que je peux faire. C'est de garder, on va dire, c'est l'authenticité. Que ça plaise ou ça plaise pas, ça rend populaire, ça rend pas populaire. Que je dis les choses que des fois vous n'allez pas être content parce que c'est quelqu'un que vous aimez ou c'est quelque chose que vous défendez, que je viens peut-être toucher à vos émotions. Mais en vrai, c'est comme, on nous a tellement conditionnés, on nous a parlé de liberté d'expression, mais on nous a conditionnés à penser comme tout le monde ou à dire les choses que le monde veut. C'est-à-dire que même des fois, ça commence avec quand quelqu'un te dit « ça va », mais si tu dis non,
mais t'es mal perçu. Tu dois dire oui. Donc, on nous a même conditionné à la simple question, ça va. C'est pour ça, même dans cette question-là, des questions simples comme ça, moi, je veux la vraie communication. Je veux pas de ça va? Hey, ça va? Et puis ça s'en va. Non. Discutons. Comment était ta journée? Donc, je vais être le genre de personne comme ça parce que je veux m'intéresser à l'humain, à ton état, à toi, et non pas juste à la façade de ah oui, je la connais, je l'ai chaque jour, je la dis ça va. Non, tu me connais pas. Donc, je suis vraiment quelqu'un de communication. Ou communication, c'est que autant dans les vidéos, c'est pas, j'ai pas le choix de parler, mais je suis quelqu'un que quand je suis avec le monde, j'aime aussi que le monde parle. J'aime aussi que le monde parle et je capte. Je suis une genre d'éponge comme ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup It's About Everything, que je peux aller dans tous les réseaux, dans tous les dossiers facilement, que des fois je peux parler à quelqu'un qui est sportif, qui me parle, même si je connais rien dans le football et puis qui me fait la différence quand je parle de football, parce qu'il y a une différence entre le football canadien et le football américain. Tu sais, le football où ce que les gens se plaquent. Il y a une grosse différence dedans. Et puis, tu sais, la grosse différence majeure, c'est que dans le football américain, c'est un petit peu plus sauvage que le football canadien. Le football canadien, il court un peu plus. Et les Canadiens, on est doux, hein? Mais juste des fois, ce petit détail-là, je connais rien du sport, mais en même temps, j'en connais beaucoup parce que j'ai parlé avec je peux parler avec tout type de personnes. Je vous dis, vous pouvez être un sportif, vous allez parler avec moi, vous allez penser que je suis une grande sportive. J'aime la marche. Ou sinon, je peux parler avec un musicien artiste. Il va me parler de ses studios, ses heures d'enregistrement, comment ça s'est passé, à telle heure, il s'est levé pour s'inspirer. Et je vais le comprendre, on va dire, je suis sûre qu'on fond que tu es une artiste. Mais moi, je pense que j'ai l'âme d'une artiste. Je pense que dans une autre vie, j'étais peut-être des artistes. Vous savez, les anges qui faisaient de la musique. C'était moi. Imaginez Doua en train de faire de la musique dans votre tête. Bref, je vous laisse sur ces derniers mots sur Mel Gibson qui parle de Oprah, du phénomène Oprah. Et c'est sûr que je suis en train de préparer une vidéo qui va venir concernant Oprah parce que j'ai pointé du doigt Clive Davis, j'ai pointé du doigt beaucoup d'autres personnalités, Tommy et plein d'autres vidéos que j'ai faites. Oprah, il s'en vient parce que je suis sûre que Oprah, c'est elle le lien qui reliait tous les rappeurs. Dans l'industrie afro-américaine, c'est elle qui était le lien. Quand elle a percé, c'est elle qui est venue ravager l'industrie afro pour sa puissance. Bref, sur ce. Et Oprah, ma mère, je ne sais pas si elle aime encore autant Oprah, mais ma mère était une fan d'Oprah. Elle aimait Oprah beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et à chaque fois, j'aimais ça. Même quand j'étais petite, je me rappelle, j'aimais ça la challenger avec Oprah en disant, parce que Tyra Banks, dans le temps, elle avait son show. Moi, je disais, Tyra Banks, c'est mieux qu'Oprah. Moi, j'aimais ça challenger. Parce que ma mère aimait chercher quelqu'un d'autre pour la challenger. Et moi, j'étais l'enfant challenger. Donc, je dis, mes enfants, je réclame qu'ils me challengent encore plus. Ah, mes enfants vont me challenger encore plus que moi, j'ai challengé. Parce que c'est ça qu'il faut. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. C'est un plaisir d'être avec vous. Ravi de vous voir. Merci. J'ai eu le privilège de voir Fathers 2. À l'ère de la cancel culture, un tweet ou un lapsus peut ruiner une carrière. Peu de célébrités osent s'exprimer librement. Mel Gibson, connu pour ses controverses, est l'un des rares à défier cette tendance. Et maintenant, cet acteur franc s'attaque à Oprah Winfrey, l'une des figures les plus influentes d'Hollywood, révélant un agenda secret qui, si vrai, pourrait ternir l'image soignée de la célèbre animatrice. Quel secret pourrait nuire à la carrière d'Oprah? Découvrons-le. Gibson implique Oprah dans le scandale Weinstein, suggérant que son silence visait à protéger les puissants. Scandales à Hollywood et implication d'Oprah. Rappelez-vous le mouvement MeToo, qui a révélé des abus choquants par des célébrités à Hollywood. Le 15 octobre 2017 a marqué un tournant dans la lutte contre l'inconduite sexuelle. En bref, Alyssa Milano a tweeté une suggestion puissante. Si les femmes victimes d'abus ou d'agressions sexuelles rejoignaient le mouvement MeToo, en postant MeToo comme statut,
Cela montrerait l'ampleur du problème. L'idée venait d'une amie, mais a déclenché un mouvement. Rapidement, des stars comme Paltrow, Judd, Lawrence et Thurman ont partagé leurs expériences avec le mouvement MeToo. La réaction fut énorme, révélant l'inconduite, surtout à Hollywood. Les conséquences furent lourdes. Licenciements et critiques publiques pour des personnalités. Rose McGowan, qui a accusé Weinstein d'agression en 1997, était l'une des survivantes les plus vocales. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce qui s'est passé après l'attaque. Le manager de McGowan ne l'a pas totalement soutenue. Au lieu de l'aider, elle a arrangé un paiement secret de $100 000, puis a travaillé pour Miramax, la boîte de Weinstein. McGowan a dit au NY Times que sa carrière a pâti de son conflit avec Miramax, même sans bâillon légal. Elle s'est tournée vers les films indés, mais a fini par quitter l'industrie, trop désenchantée. Grâce au mouvement MeToo, Reese Witherspoon a aussi courageusement partagé son histoire. À l'événement Women in Hollywood de Elle, elle a révélé avoir été agressée par un réalisateur à 16 ans. Mais le plus triste, c'est ce qui s'est passé après l'agression. Ses représentants l'ont poussée au silence pour préserver ses opportunités professionnelles. Ils lui ont fait comprendre que le silence était une condition de son emploi. Witherspoon a aussi évoqué d'autres incidents de harcèlement ou d'agression. Elle a vécu des situations similaires, ce qui est vraiment déchirant. Selma Blair de Cruel Intentions a rejoint le mouvement MeToo en révélant sa rencontre terrifiante avec le réalisateur James Toback. Elle a dit que Toback lui a demandé un monologue nu dans sa chambre d'hôtel, puis a tenté de la forcer à des relations intimes. Il l'aurait intimidée et forcée à assister à ses actes déplacés après son refus. Terrifiée, Blair s'est confiée uniquement à son copain, Toback l'ayant menacée si elle parlait. Il a prétendu avoir des contacts qui pourraient l'enlever et la jeter à la rivière. Cependant, Blair